Techivation a sorti un nouveau plugin qui s'appelle mClarity. Et dans cette vidéo, on va voir ce que ça vaut. On va voir si ça vaut le coup. Alors, Techivation mClarity New, donc c'est un plugin qui se concentre sur la suppression de résonance de manière dynamique. Ils nous disent qu'on peut enlever tout ce qui est muddy, boxy, harsh frequencies et compagnie. Ok, ils combinent simplicité et power. Et ils emploient un Unique Spectral Shaping Algorithm pour nous donner des bons résultats. Moi perso, ça me fait vraiment penser un petit peu quand même à Source 2, hein, je tiens à le dire. Mais on va voir tout de suite ce que ça vaut. Je load ça sur le master. Ici, j'ai un petit stem. Voir déjà que par défaut, il fait de la suppression. Il est déjà à 50%. Il est en mode hard. Et il se focus entre 300 et 3K. On va voir ce que ça dit. Je le mets sur 0. Je fais play. Ça enlève bien des choses, hein, c'est bien audible. On va juste focus un petit peu la lecture sur cette partie-là où il y a la voix, où cette voix-là, elle pop pas mal dans les 500 Hz. On va voir un petit peu si on réduit un peu notre champ d'action autour de cette zone-là. On va se mettre entre 300 à peu près à 1K. Focusez-vous bien sur la voix que vous écoutez. Donc ouais, ça marche. Après, perso, j'aime bien avoir sur ce genre de plugin en tout cas un visuel. Ça aide un petit peu à comprendre quand même ce qu'on fait vu que ça fait des choses un peu de manière automatique. Ici, ça fait le job en soi pour, admettons qu'on voudrait un petit peu calmer la voix sur le master. On va juste voir un petit peu le diff là, ce que ça dit. Ça marche pas mal, sincèrement, hein. Je suis assez étonné. On va mettre ça sur la voix. Maintenant, on est uniquement sur le système de voix. Ça sera peut-être plus clair à entendre pour vous. I don't wanna lose my mind here. Oh, don't let me lose my mind here. I don't wanna lose my mind here. Oh, don't let me lose my mind here. I don't wanna lose my mind here. Oh, don't let me lose my mind. Ça fait le job, pourquoi pas. Maintenant, sincèrement, si vous me posez la question, si par exemple vous avez déjà Source 2 et que vous pensez peut-être acheter ce plugin, perso, je pense pas qu'on ait besoin de ce plugin si vous avez déjà Source 2. Par contre, si vous n'avez pas Source 2, pourquoi pas, hein, ça peut être une superbe alternative, beaucoup moins chère pour le coup, quoi. Je tiens juste à dire un truc, c'est que je suis payé pour faire cette vidéo, mais c'est mon honnête avis. Vraiment, il n'y a pas de, je touche pas de commission à chaque fois que vous achèteriez des plugins ou quoi que ce soit. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Pour l'instant, franchement, ça sonne bien en tout cas, hein. Et un truc qui peut être marrant à voir, c'est que quand on écoute la diff, c'est très similaire à quand on écoute justement la diff de Source 2. On va juste mettre ça sur les drums, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va jouer un peu avec les réglages d'attaque et de release.
Ça fonctionne, hein. Là, je me focusais vraiment sur les toms, essayer un petit peu de calmer comme ça ces résonances de toms, et franchement, ça fait le job, hein. C'est pas un mauvais plugin, hein. J'arrive à faire ce que je veux. Peut-être un petit peu moins rapidement que je le ferais avec Sous. Ça, c'est parce qu'on n'a pas l'aide visuelle, hein, qui est super bien faite sur Sous. Le workflow de Sous est au top. Le workflow ici est pour moi un chouïa en dessous. Mais néanmoins, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Ok, on va essayer un dernier truc sur la basse. Là, le plugin est off. Si on écoute la basse, elle est un petit peu, entre guillemets, résonante dans les bas médiums. Qu'on soit clair, dans cette track, il n'y a sincèrement rien besoin de supprimer, hein, en termes de résonance, hein, mais dans tous les cas, c'est juste pour voir un peu de quoi le plugin est capable. Donc on va essayer un petit peu de lui dire de travailler uniquement à peu près entre 100 et 300-400, et on va voir s'il arrive à calmer vraiment cette résonance précise. Je vais mettre sur le mode diff, comme ça on entend juste qu'on enlève, hein. Ok, là on est pile poil dessus. C'est encore mieux si on se focus sur cette dernière note, parce que ici au début on a vraiment un sub et ensuite on a les entre guillemets résonances qu'on veut enlever. Ça fait le job, sincèrement ça fait le job. On arrive à ce qu'on veut. Le focus, de ce que j'ai compris là, en tweakant un petit peu, en écoutant la différence, si vous mettez du focus à 100%, ça lui dit vraiment de se concentrer uniquement sur la zone qu'on sélectionne, alors que si on enlève le focus, ça devient plus large, hein, si on écoute. Et l'intensité, c'est plus ou moins l'intensité. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Donc voilà, c'est simple à utiliser, sincèrement. Les résultats sont là, on ne peut pas le nier. Et je pense que c'est une superbe alternative, encore une fois, à Sous 2. Pour 25 balles, en tout cas 25 balles maintenant, parce qu'après il sera plus cher. Mais là maintenant, si vous voulez un de ces plugins qui vous aide à calmer un peu automatiquement les fréquences résonante, parce qu'en réalité, il n'y a pas de fréquence résonante, hein. C'est toute une question d'équilibre entre la source que vous avez et le reste. Mais ça peut être des outils, globalement, là je parle, hein. Ce genre d'outils, ça peut être des outils qui sont utiles, qui peuvent vous faire gagner du temps, mais c'est pas forcément des outils dont on a vraiment besoin dans l'absolu. C'est plutôt juste des time savers, comme on dit, qu'autre chose. Parce qu'après, avec des EQ dynamiques, de la compression multimode, etc., on arrive exactement au même résultat. Donc voilà, c'était ma review pour le M-Clarity de Techivation. Donc si ça vous intéresse, de nouveau, il y aura tous les liens dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos sur des reviews de plugins, je vous propose ces vidéos. Les gens, c'était Igor Cholet, Strop Studio, je vous dis à plus.